d'immatriculation HA 888. Tu veux mourir ou quoi? Toi. Grand frère, je t'en supplie. Ne me fais pas descendre s'il te plaît. Ces 200 yuan seront pour payer le trajet. Pourrais-tu me conduire à l'université de Jiancheng? Descends. Song Yiwei descend immédiatement. Dépêche-toi de descendre vite. Descends, dépêche-toi. Lâche-moi Song Yiwei. Crois-moi, je vais te tuer. Descends tout de suite. Grand frère. Descends immédiatement. Descends. Maman ouvre la porte. D'accord, descends maintenant. Descends. Yiwei descend maintenant. Allez, descends. Arrête-toi, qu'allons-nous faire maman et papa? Song Yiwei s'est enfuie cette petite peste. Elle ne doit pas être allée bien loin. Sans nous elle n'est rien. Yuan prépare nos affaires. Allons en ville pour la trouver Song Yiwei. Il vaut mieux que tu ne te fasses pas attraper par moi. Voici l'université de Jiancheng. Grand frère, merci beaucoup. Je ne peux pas vous remercier comme il se doit aujourd'hui. Mais si j'ai une chance plus tard, je gagnerai de l'argent pour vous rembourser. Puis-je avoir votre numéro? Quand j'aurai de l'argent, je vous contacterai immédiatement. Ne vous inquiétez pas, monsieur Lu, les braves gens seront récompensés. Conduire. Grand frère, je suis vieux. De toute façon, je ne suis plus jeune, qu'y a-t-il? Tu as jeté ton dévolu sur cette fille. Tout à l'heure, je me disais aussi. Toutes ces belles femmes ne te plaisent pas, il s'avère que tu préfères les filles innocentes. Cause toujours. Patron, l'hôpital a dit infertilité. C'est très probable. Et si par malheur ça arrivait? Descends de la voiture et rentre à pied. Patron, je pensais juste à Madame la vieille. Descends. Madame, ce n'est pas la peine de faire semblant de vouloir vous pendre. Patron, attention. Patron. Vous allez bien, patron? Patron. Allô? Madame, ce n'est pas la peine de faire semblant de vouloir vous pendre. Attention au patron. Dong Wang, pourquoi tu ne dis rien? Madame Boss Lu a eu un accident de voiture. Vite, aidez-moi à aller à l'hôpital. J'ai les jambes qui flageolent. Dieu merci, tu vas bien? Que ferais-je si quelque chose t'arrivait? Que ferais-je? Ça va grand-mère, ce ne sont que des petites blessures. Je sortirai dans 2 jours. Heureusement que la voiture a été modifiée, elle a résisté à l'impact. Quelle petite blessure? Regarde, les blessures sont sérieuses, petit Dong. As-tu trouvé les personnes que je t'ai demandé de chercher? Quels gens? Bonjour Boss Lu. Voici 8 beautés engagées par ta grand-mère. Elles sont là pour s'occuper de toi. Moi je n'en veux pas. Mon cher petit-fils, regarde-toi si fragile. Tu n'as aucune raison de refuser. Vous 8 prenez bien soin du jeune maître. Ne vous inquiétez pas, madame. Dégagez. Boss Lu à la salle de sport. Madame, toutes ces beautés. Elles se sont occupées du jeune maître pendant plusieurs jours. Il est en meilleure santé, mais il n'en a choisi aucune. Petit Dong, pour cette affaire. Tu dois m'aider. Madame sait. Petit Dong. Je veux simplement avoir un arrière-petit-fils. Le docteur vient de dire.
Le jeune maître n'a que des blessures superficielles. Ses organes internes ne sont pas affectés. Ne penses-tu pas qu'on devrait les encourager un peu? Ceci est du parfum d'hibiscus. Place-le sous le lit ce soir. Après l'avoir allumé, cela stimulera leur passion et l'affaire sera réglée. Madame, ce n'est pas bien. Xiao Dong, je t'ai toujours apprécié. Tu fais bien ton travail. Si tu fais bien cette affaire, alors tu auras une augmentation de salaire. Madame âgée, soyez sans crainte. Laissez-moi m'en occuper. Je vais vous arranger ça parfaitement. N'est-ce pas l'ami de ce bon samaritain? Pourquoi est-il ici? Bonjour, excusez-moi. Qui est dans cette chambre? Victime d'un accident de voiture. Il s'appelle quelque chose comme UXU. Est-ce grave? Blessure légère. Ouais, j'ai tellement chaud. Grand-mère, je suis là. Ouais, merci de t'occuper de ma mère. C'est ton salaire journalier 4 cents. Prends-le. Merci, Sœur Su. Laisse-moi faire, repose-toi un peu. D'accord. Monsieur Lu a eu un accident de voiture, je devrais aller voir. Achète des fruits plus tard. Si vous ne partez pas immédiatement, vous ne pourrez plus subsister à Jiansheng. Partez. C'est absurde. La vieille dame s'inquiétait pour toi aussi. Quelle odeur est-ce? Ce STC est de l'encens anti-moustique. Très bien, sors d'abord et prépare rapidement ma sortie de l'hôpital. Enquête également sur la cause de cet accident. Je ne crois pas aux coïncidences. Oui. Patron, s'il te plaît, ne me blâme pas. C'était entièrement l'idée de Madame âgée. Il est temps de mettre fin à ta vie de célibataire depuis 1000 ans. Habillez-vous bien et revenez dans une demi-heure. Monsieur Lu, êtes-vous endormi? Monsieur Lu. Monsieur Lu, comment ça va? Tu veux vraiment monter dans mon lit comme ça, je te le dis. Je suis stérile. Il est impossible que je tombe enceinte toute ma vie. Tu as fait un mauvais calcul. Monsieur Lu, regarde bien, je ne suis pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi n'ai-je plus aucune force? Il y a 10 millions à l'intérieur, prends la carte. Dégage. J'ai juste entendu dire que tu avais eu un accident de voiture, alors je suis venu te voir. Pourquoi? Depuis notre première rencontre, tu avais déjà un objectif, non? Qui t'a dit que j'avais eu un accident? Ma grand-mère? Je ne connais même pas ta grand-mère. Je travaille comme aide-soignante à l'hôpital pour payer mes frais de scolarité. C'est assez, je n'ai pas envie d'entendre tes mensonges, prends l'argent. Dégage. La carte a déjà été prise, mais tu dis que tu ne prendras pas mon argent. Comment va le patron Lu? Mon salaire de cette année a été entièrement déduit maintenant. Je vais sortir de l'hôpital. Patron Lu. Carte bancaire, à qui appartient cette carte bancaire? Qui l'a oubliée? Ce doit être celle qui était devant tout à l'heure. Ouais. Tu sembles avoir beaucoup maigri ces derniers temps. Récemment, je n'ai pas beaucoup d'appétit et je mange peu.
Yue, es-tu enceinte? Non, ce n'est pas possible. Je suis stérile. Il est impossible que je tombe enceinte toute ma vie. Tu fais fausse route. Tu ferais mieux d'aller faire un test rapidement. Mademoiselle Song, vous êtes enceinte depuis 2 mois. Comment est-il possible que je sois enceinte? Luxu, tu n'es pas stérile? Tu m'as menti. Merci docteur, cette carte, elle appartient sûrement à notre patron Lu. Elle est tombée ici par accident. Cette carte a été trouvée sous le lit. Faites attention à bien garder vos objets précieux. D'accord, le patron a dit qu'il avait donné 10 millions à une femme après coup. Ne me dis pas que cette femme, il y a 3 mois, n'a rien demandé en échange? Mademoiselle Song, vous la connaissez? Disons que je la connais, oui, il faut juste que je te rappelle quelque chose. Elle est enceinte de 2 mois maintenant, et son corps manque gravement de nutriments. Il y a aussi une hypoglycémie sévère. C'est très mauvais pour le bébé dans son ventre. Une grossesse est impossible. Elle n'est qu'une étudiante universitaire. Qu'y a-t-il avec les étudiantes? Dans certaines écoles, les étudiants qui se marient et ont des enfants obtiennent même des points supplémentaires. La grossesse est tout à fait normale. Cependant, si cela continue, son corps ne pourra pas tenir. J'ai encore quelque chose à faire, occupez-vous d'abord. D'accord, merci docteur. Mademoiselle Song, vous êtes enceinte. Le père de l'enfant est... Ce n'est pas son enfant. Monsieur Dong, je travaille comme aide-soignante à l'hôpital, j'ai encore quelque chose à faire. Je vais partir. Sa réaction. Pourquoi ai-je l'impression que je connais le père de cet enfant? Peu importe, d'abord apporter la carte au patron Lu. Si on découvre sa bébé, pourras-tu rester ici? Grand-mère, je suis rentrée. Tu es de retour tout à l'heure. Tes proches sont venus te voir. Famille. Yue. Tu nous as fait chercher partout. Bonjour maître. Boss. À cette heure-ci, pourquoi ne pas aller au bureau régler les affaires? Que fais-tu chez moi? Vous me comprenez mal, c'est pour vous que j'ai évité une énorme perte. Quelle grande perte. Monsieur Lu, s'il vous plaît, sauvez-moi. Sauvez votre enfant. Vous êtes Song Yue. Monsieur Lu, je vous en supplie, aidez-moi. Mon père m'a retrouvée. Ils veulent me ramener de force et avorter mon bébé. Cette petite peste ose encore sauter de la voiture. Chercher par là-bas, je vais chercher par ici, elle ne doit pas être loin. Elle est plutôt audacieuse. Monsieur Lu, s'il vous plaît. Comment? Le 10 millions que je t'ai donné n'était pas suffisant. Et maintenant tu inventes une nouvelle histoire? Un enfant. Je Luxu n'est pas de descendance. Avant de mentir, tu aurais dû enquêter plus clairement. Je ne mens pas. Monsieur Lu, il y a 3 mois. Je ne mens vraiment pas, Luxu. Pourquoi tu ne me crois pas? Mon bébé, maman n'est pas heureuse. Mais maman ne te privera pas de ton droit de venir au monde. Je te protégerai, c'est certain. Enfin te voilà. Petit trésor, viens. Si tu veux de l'argent, pourquoi ne pas le dire directement? Pourquoi mentir? Espèce de gamin qui ça. Elle est enceinte, c'est vrai ou faux? Bien sûr que c'est faux. Boss Lu, il y a 3 mois. La personne avec toi, ce n'était pas l'IFE. Quel y fait? N'était-ce pas toi et grand-mère qui avez tout planifié et envoyé Song Yue dans ma chambre d'hôpital? Elle a même dit qu'elle était une aide-soignante de l'hôpital, ridicule. Une étudiante universitaire, comment pourrait-elle supporter de nettoyer les excréments des autres? Gamin, qu'est-ce que tu racontes? Au début.
Moi et Xiao Dong nous avions engagé l'une des 8 plus belles filles Li Fei. Je pensais que peut-être, c'est toi petit gars qui lui donnais de l'argent en secret, sans nous contacter ensuite. Impossible, c'était clairement Song Yiwei, je lui ai même donné 1000 yuan. Patron, cette carte est tombée à l'hôpital. Le médecin m'a contacté ces 2 derniers jours. Je viens juste de récupérer la carte. Ce n'est pas la carte que j'ai donnée à Song Yiwei. Je ne connais absolument pas ta grand-mère. Je travaille comme aide-soignante pour payer mes frais de scolarité. Elle a dit qu'elle était simplement venue me voir par gentillesse. Comment cela pourrait-il être une coïncidence? Si ce n'est pas vous qui avez parlé, alors quoi? Boss Lu, elle est effectivement une aide-soignante de l'hôpital. Ce jour-là, peut-être que c'était juste une coïncidence. Mon Dieu. Moi vieille femme. Je n'ai jamais été aussi étourdie. Quelle Song Yiwei? Je ne la connais vraiment pas. Tu es sûr? Je suis 100% sûr, je l'ai rencontrée à l'hôpital. Le médecin a dit qu'elle souffrait de malnutrition et qu'elle était enceinte de 2 mois. Ce bébé pourrait bien être à toi. Vite Xiao Dong, dépêche-toi. Ne laisse pas ma future belle-fille souffrir. Dépêche-toi vite. Lâche-moi. Tu as osé fuir si longtemps, tu es devenue plus habile. Et en plus t'es tombée enceinte. Dis-moi franchement, qu'est-ce qui est si mauvais chez Wang Mazi? Leur famille est plutôt riche dans cette ville. Ils ne te traiteraient jamais mal. Et maintenant regarde-toi, enceinte comme ça. Tout l'argent va être réduit de moitié. Papa, maman, voilà la fille que vous avez élevée. Elle ne vaut même pas un dixième de ma seconde sœur. Yuang, papa, maman. Je vais gagner de l'argent, je vais travailler dur pour gagner de l'argent. Je vous en supplie, ne blessez pas mon enfant. Une gamine de la campagne comme toi, combien peux-tu vraiment gagner? Bon Yiwei. Ce n'est pas qu'on veut te faire du mal. Nous pensons à ton bien. Écoute-moi et fais retirer cet enfant. Retourne épouser Wang Mazi et oublions tout ça, d'accord? Non, je ne veux pas. Désolé Song Yiwei. Désolé, il y a 1 million là-dedans, prends la carte. Dégage. J'ai juste entendu dire que tu avais eu un accident, alors je suis venue te voir. Pourquoi? Je pensais que tu étais comme toutes les autres femmes. Désolé. Grand frère, je t'en supplie. Descends de la vite, descends. Descends. Désolé, ça suffit. Je n'ai plus envie d'entendre tes mensonges, prends cet argent et disparais. Désolé. Song Yiwei, attends-moi, je t'en prie. Yuang, je t'en supplie. Je t'en supplie, laisse-moi tranquille. Un enfant et tu Y à tâche déjà? Que faites-vous ici? C'est une affaire familiale. Vous ne savez rien, ma fille. Depuis toute petite, elle a toujours été indisciplinée et maintenant elle attend même un enfant. Comment peut-elle faire ça? C'est parce qu'elle n'a aucune retenue. Regarde-la, on dirait une séductrice. Moi, Liu Xufang, j'ai toujours vécu honnêtement. Comment ai-je pu donner naissance à une fille aussi indigne? Aujourd'hui, si je ne te donne pas une bonne leçon, tu ne retiendras jamais rien. Je t'ai nourri pour rien pendant toutes ces années. Lu Xu. Pourquoi tu ne me crois pas? Maman l'enfant dans son ventre. Résolvez ça vite. Non, ne fais pas ça. Ne blesse pas mon enfant. Yiwei, je t'ai donné une chance. Mais tu n'as jamais écouté. Maman, je rentre avec toi. C'est trop tard. Avec un enfant toute ta vie. Tu seras insulter une fille de mauvaise réputation. Je fais ça pour t'aider. Maman, je suis aussi ta fille. Comment peux-tu être si cruelle? C'est pour ton bien. Sœur, souffrir longtemps vaut moins que souffrir un peu maintenant. Ça ira vite, viens. Non, ne faites pas ça. Yiwei, ça passera vite quand on rentrera. Je demanderai à Wang Mazi de te faire du bouillon de poulet pour te remettre. Non, s'il vous plaît. Lu Xu, je t'en supplie, sauve-moi.
Qui êtes-vous? Oser la toucher, c'est chercher la mort. Oser la toucher, c'est chercher la mort. Qui êtes-vous? Monsieur Lu. Désolé. Qui es-tu? Mon enfant, mon bébé. Il ne t'arrivera rien, fais-moi confiance. C'est ma fille. Si tu veux l'emmener, passe d'abord par moi. Boss Lu. Pas un des trois ne doit s'échapper. Bien. Comment osez-vous frapper des gens? Amenez-les au poste de police. Qu'est-ce que vous faites là chez moi? Laissez passer. Enfant. Ne t'inquiète pas, il n'y aura pas de problème. Vous ne pouvez pas entrer ici, attendez ici. Patron. Qu'est-ce que tu fais? C'est l'UXU, le plus grand actionnaire de cet hôpital. Je suis l'UXU. Tous les directeurs et chefs de département doivent immédiatement se rendre à la salle de réanimation du 3e étage pour une consultation d'urgence. Je suis l'UXU. Maintenant, tous les doyens et directeurs de département se rendent immédiatement à la salle de réanimation du 3e étage pour une consultation d'experts. C'est le PDG Lu, allons jeter un coup d'œil. N'est-ce pas le doyen Zan? Le numéro 1 en chirurgie. Il est reconnu internationalement. Les gens qui veulent le consulter feraient plusieurs fois le tour de Jiansheng. Mon Dieu, directeur Wang, c'est le meilleur médecin en médecine interne. Quelle grande personnalité se trouve dans cette salle de réanimation pour mobiliser autant de grands médecins? PDG Lu. Ma future femme Song Yue est à l'intérieur. Peu importe les méthodes que vous utilisez, vous devez assurer la sécurité de la personne à l'intérieur. Privilégiez l'adulte et l'enfant, mais priorité à l'adulte. Très bien, PDG Lu. Cela fait déjà 18 heures, pourquoi n'est-elle pas encore réveillée? PDG Lu, généralement, elle se réveillera dans les 24 heures. Elle s'est réveillée. Comment ça va? Avez-vous mal quelque part? Monsieur Lu. Mon enfant, mon enfant. Ne t'inquiète pas, l'enfant va bien. Vous. Tant mieux, tu es réveillé. Si tu ne te réveillais pas, nous serions tous morts par le PDG Lu. C'est bien qu'elle soit réveillée. Toi, tu n'as été allongé que 18 heures. Nous avons veillé sur toi pendant 18 heures, heureusement que tout va bien. Laisse-les rentrer se reposer. D'accord, allez-y. Très bien, PDG Lu. PDG Lu, ces 3 personnes ont été envoyées au commissariat. Ne t'énerve pas, d'abord, il mérite une leçon pour avoir osé te provoquer. Je ne mens pas.
Désolé, c'est entièrement ma faute, c'est moi qui ai tort. Je n'aurais pas dû te faire confiance, donne-moi une chance. Laisse-moi me rattraper s'il te plaît, rentre à la maison avec moi, d'accord? Rentrer à la maison avec toi. Oui, rentre à la maison avec moi. Deviens la femme de l'UXU. Je ne veux pas d'argent. L'enfant est à moi. Et moi aussi je suis à toi. C'est insupportable, ces mots d'amour sont vraiment ringards. Monsieur Lu, vous êtes très riche. Pas mal. Tu n'es pas mal, mais pas exceptionnel non plus. Alors je n'ai qu'à aller ramasser des ordures. Viens. Monsieur Lu, peut-être que je ne devrais pas entrer. N'aie pas peur. Arrête-toi. Grand-mère, que faites-vous là? Eh bien, je vais me débarrasser de la mauvaise énergie. Ah, c'est la grand-mère de Monsieur Lu. On dirait qu'elle ne m'aime pas beaucoup. Monsieur Lu, je pense que je ne suis pas vraiment à ma place ici. Laissez-moi partir, j'élèverai bien l'enfant moi-même. Partir? Pas question. Ce n'est pas Yue qui a besoin de se purifier, c'est toi. Grand-mère. Une si belle jeune fille aurait failli être maltraitée. Et tout ça à cause de ta mauvaise influence. Passe donc au-dessus du brasier pour te purifier et ensuite, si jamais tu refais des bêtises, je te jetterai dans la mer pour te laver le cerveau. Bien lavé, bien propre. Petit, je ne t'ai pas trop effrayé, j'espère? Regarde-moi ce visage maigre, tu as dû en baver un. Grand-mère. Mon enfant, c'est notre première rencontre. Grand-mère t'a préparé plein de cadeaux. Viens avec grand-mère, viens. Pas de passage sans franchir le brasier. Allez, viens ma fille, viens t'asseoir ici. Assieds-toi. Vous pouvez servir. Ces soupes sont très nourrissantes. Tiens, regarde, c'est du ginseng. Et aussi du concombre de mer de l'île Zhangzi. Et puis ce nid d'hirondelle avec des champignons blancs légers et rafraîchissants. Lequel veux-tu goûter? Moi. Les concombres de mer de l'île Zhangzi, tu ne les sers même pas pour toi-même habituellement. Mais aujourd'hui tout est prêt à être Quel dégusté. imbécile! Qu'est-ce que tu racontes là? Yue sourit. Grand-mère, Monsieur Lu est très gentil. Je suis sa grand-mère après tout. Qui pourrait savoir mieux que moi à quel point il est bon? Yue est doux de cœur. Elle le défend toujours. Et sinon? Viens, relève-toi. Ceci, c'est une pièce que j'ai achetée l'année dernière aux enchères. Pour 80 millions. Grand-mère, ce n'est pas possible, ce n'est pas raisonnable. C'est chez toi désormais, c'est le cadeau de grand-mère pour toi. Comment ça pourrait ne pas être approprié? Mais le tu es magnifique. Et regarde ça, un gros bracelet en or. Il conserve sa valeur et te va bien aussi. Grand-mère, vraiment ça suffit. Tellement beau, brillant de mille feux, c'est superbe. Et regarde cette voiture. Cette Lamborghini, cette Maserati, ce Brabus et cette Lincoln. Choisis celle que tu aimes. Grand-mère, je n'ai pas de permis de conduire. Les noms de ces voitures sonnent si différents. La voiture la plus chère, n'est-ce pas Audi et Mercedes? Allez, viens. Voici les titres de propriété de ces 20 appartements. Ils seront transférés à ton nom cet après-midi, prends-les. C'est 10 kilos de lingots d'or. C'est ce que grand-mère a fondu spécialement pour toi.
Grand-mère ne l'effraie pas, elle vient juste de sortir de l'hôpital. Je vais d'abord l'emmener se reposer à l'étage. J'ai encore préparé beaucoup de choses. Madame. Avez-vous toujours besoin d'une belle-fille? Regardez-moi comment je suis. Si vous pouvez vraiment me donner un arrière-petit-fils, pourquoi pas? Madame. J'ai entendu dire que la technologie à l'étranger est très avancée, oh là là. Aïe. D'accord, je vais vite écouter aux portes. Choisissez ce que vous voulez. D'accord. Celle-ci fera l'affaire. À partir de maintenant, tu habiteras ici. C'est, Ma chambre. Monsieur Lu, je n'ai jamais voulu prendre quoi que ce soit de chez vous ni obtenir quoi que ce soit. Vous n'êtes pas obligé de vous sentir responsable sans éprouver de sentiments pour moi. Song Yi-wei, je ne le dirai qu'une fois. Bien que nous nous soyons rencontrés peu de fois, mais je t'aime. Peut-être que tu ne me croiras pas. Mais je ne me marierai pas avec une femme que je n'aime pas juste à cause de 10 enfants. Bien sûr, tu n'as pas à t'inquiéter. Peut-être que tu ne m'aimes pas, mais je crois qu'un jour, tu m'aimeras. Je n'ai rien. Je viens de la campagne. Et alors? Je peux rester. Mais il y a quelque chose que j'espère que tu pourras accepter. Je veux étudier. Je peux t'offrir les meilleurs tuteurs privés, tu peux apprendre ce que tu veux. J'étudie l'informatique et je veux continuer. Je ne veux pas être un fardeau, je veux compter sur moi-même. C'est impossible, tu es enceinte maintenant. Il est très inconvenant d'aller à l'école. Je protégerai bien l'enfant. Non, il n'y a pas de discussion sur cette affaire. Monsieur Lu. Monsieur Lu, merci. Il y a beaucoup de monde à l'école, prends aussi soin de toi. Pas même une reconnaissance formelle. Dong Wang va parler de l'investissement avec l'université de Jiangsheng et demandez-leur de prendre soin de Yi-wei. Mais ne soyez pas trop évident. J'ai peur que les enfants se sentent oppressés. Oui. Ils ont été libérés sous caution, je sais. Boss Lu, la famille Song a été libérée sous caution. Nous n'avons pas besoin de nous en soucier pour le moment. S'il harcèle encore les enfants, alors nous les anéantirons complètement, sans jamais se relever. Au fait, vérifie la famille Song. Quel genre de parents pousseraient leur propre fille dans le piège? Oui. Ce n'est pas un Song Yi-wei. Qui pourrait vous envoyer au poste de police? Ma chère fille, nous ne nous y attendions pas non plus. Un certain Chen Yaojia est apparu. Nous avons utilisé tout notre argent pour acheter une place à l'université de Jiangsheng. Nous ne pouvions rien faire. Sœur, d'où vient cette voiture? Bouge-toi, ne touche pas, ne touche pas. Cette voiture est précieuse, je l'ai louée. Il y a déjà beaucoup de riches héritiers à l'université de Lichang. Si je peux être avec eux, alors notre famille Song prospérera vraiment. Fille, c'est papa qui te fait honte. Si ce n'était pas cette maudite fille, elle n'aurait pas eu d'enfant dans son ventre. Oh, ça suffit si tu sais que c'est embarrassant, reste invisible. Je devais aller à l'école aujourd'hui pour m'inscrire. Mais un appel du poste de police est venu et je dois encore vous libérer sous caution. C'est vraiment une perte de temps. Et pour Song Yi-wei, dépêche-toi de résoudre ça. Sœur, sois sans crainte, je découvrirai absolument qui est cet homme. MMH, eh bien c'est bon. Je vais encore à l'école pour m'inscrire. On parlera des autres choses plus tard. Aïe. Mon visage est encore en feu. Quand je trouverai cette petite peste, elle ne s'en tirera pas. Yuang, tu as quelques amis en ville, non? Va te renseigner, sois tranquille, elle n'échappera pas à nos paumes.
Cette fois je pourrai enfin aller étudier correctement. Aujourd'hui, le patron Lu nous a investi des millions pour qu'on prenne bien soin de Mademoiselle Song. Quand les gens arriveront tout à l'heure, vous devez bien vous occuper d'elle. Faites-la se sentir comme chez elle. Vous avez compris? Oui, conseiller. Le patron Lu, c'est Lu Exu du groupe Lu. Lui qui est célibataire depuis tant d'années. Maintenant, il y a quelqu'un qui l'aime. Que veux-tu faire comparer les gens, c'est se rendre malade. Certaines personnes ont juste de la chance dans leur vie. Cancan, tu es juste jaloux. Une grande entreprise comme le groupe Lu. Ta famille est loin derrière. Si on peut bien s'entendre avec Mademoiselle Song, peut-être que ma famille connaîtra une ascension fulgurante. Ne devais-je pas demander à Monsieur Lu de ne pas révéler mon identité? Alors pourquoi envoie-t-il des gens pour m'accueillir? Bonjour. Vous êtes... Je suis conseiller la voiture de sport, ce Mademoiselle Song. Voiture de sport. Voiture de sport. Comment ça se fait que ce soit elle? Vous êtes excusé, moi vous vous appelez Song. Mes parents ont acheté une place pour entrer à l'école. Et, ce qu'ils ont trop d'argent. Pour me traiter avec tant de servilité. Oui, je suis Song Yukin. Elle s'appelle vraiment Song. Song Yukin, que fais-tu ici? C'est toi, vous connaissez. Non conseiller, je suis Song Yiwei. Pardon, où est le bureau d'inscription? Tu t'appelles aussi Song. Conseiller, pourquoi y a-t-il de Song? Qui est Miss Song? Principal. Dépêchez-vous et saluez Mademoiselle Song. C'est Jiansheng l'US Group. Le cœur et le foie de Boss Lu. Mais j'ai fait don de dizaines de millions à notre école. Vite, ne négligez pas les gens. Son nom de famille est Song pour tout le système informatique. D'accord, je suis prêt. Rapide et rapide. À mon avis, le guide doit être sa voiture de sport. Combien correspond à l'identité de Miss Qianjia? En plus, il y a une fille. C'est une personne ordinaire de portée si ordinaire. Oui, guide. Song Yiwei, oui, le rapport est là. Vous y allez vous-même. Mademoiselle Boss Lu nous l'a déjà expliqué. Laissez-nous prendre soin de vous. Boss Lu du groupe de Lulu. Oui. Boss Lu a fait don de milliers de mètres carrés à notre école. Certainement pour vous. Ces imbéciles m'ont reconnu. Les pieds de Jiansheng peuvent tomber 3 fois. Les gens de Lu Exu. Mais c'est trop pratique. J'ai agi à l'école. Vous avez admis qu'elle n'était pas. Qui a dit que je ne suis pas? Song Yiwei est la fille de ma servante. Ne soyez pas trop loin. Les domestiques. Elle a été envoyée par Boss Lu pour s'occuper de moi. J'ose faire semblant de ne pas me connaître. Song Yuk, pourquoi tu es si sans vergogne? Qu'est-ce que tu dis? Song Yiwei, je vous préviens. Cette gifle est pour vous faire comprendre votre propre identité et me voir à l'école. Sinon, je laisserai l'école vous expulser. Song Yiwei, ne me force pas. Laissez vos parents venir à l'école et vous emmener. Vous voulez conquérir le pare-feu. Ce n'est pas si facile, vous êtes sans contact. Ce qui peut absorber le pare-feu aujourd'hui. C'est déjà bien le travail d'aujourd'hui. C'est le premier pare-feu que j'ai mis en place. Qui veut essayer? Yukin Boss Lu a une si grande entreprise. Il y a sûrement beaucoup de talent en informatique. Tu dois aussi savoir quelque chose, non? Pas mal. Yukin, vas-y et montre-nous ce que tu sais faire. Qui pourrait maîtriser cette chose? Pas moi, professeur Song Yukin sait le faire. Song Yukin, viens essayer. Sais-tu vraiment ou pas? Sinon on change de personne. Professeur Yukin sait forcément le faire. Elle est la femme de Lu Exu, elle peut certainement y arriver. Allez Yukin, courage.
Son Yue, pourquoi souris-tu? Non, je ne fais que t'attendre pour finir tes devoirs. Bien sûr que je sais faire ce genre de truc basique. Mais toi, en tant que fille d'une domestique, sais-tu vraiment le faire? Professeur Son Yue semble tellement confiante. Elle doit déjà savoir comment faire, pourquoi ne pas la laisser essayer? Oublions ça, cette Son Yukin n'est pas quelqu'un qu'on peut offenser. Son Yue, à toi d'essayer. Un pare-feu aussi complexe. Song Yi-Wei, tu peux vraiment le déchiffrer? Je pense que c'est juste se ridiculiser soi-même. Elle pense pouvoir rivaliser avec Yukin? A-t-elle seulement le droit? Son Yue, présente-moi des excuses maintenant. Et peut-être que je pourrais te pardonner. Le professeur explique de manière simple et compréhensible et le pare-feu est très basique, très facile. C'est comment est-ce possible? Son Yue, tu es encore plus rapide que ce que j'avais imaginé. Tu as vraiment beaucoup de talent. Merci professeur. Rentrons. MMM. Cette maudite Son Yue m'a humilié intentionnellement, n'est-ce pas? Laisse tomber. Après avoir embarrassé Yukin, elle pense pouvoir partir comme ça? Non, je ne l'ai pas fait exprès. Son Yue, il semble que mes avertissements passés ne sont jamais entrés dans ta tête. Song Yukin, le faux restera toujours faux. Ça ne deviendra jamais vrai. Toi. Bien Son Yue, comment oses-tu me défier? Quelqu'un attaché là tout de suite. Lâchez-moi, qu'est-ce que vous faites? Et si nous allions dans un endroit intéressant, qu'en dis-tu? Song Yukin, que veux-tu faire? N'es-tu pas fier de toi? Très bien, alors jouons. À un jeu amusant, comment ça vous semble tout le monde? Va-t'en. Lâche-moi, lâche-moi, lâche-moi. Comment ça se fait que tu sois revenue seule? Où est ma petite fille par alliance? Elle n'est pas encore rentrée il y a 1 heure. J'ai envoyé quelqu'un la chercher. Non, vite, téléphone-lui. Ne la laisse pas avoir des ennuis. Vous l'avez récupérée? Quoi? Non, on ne l'a pas trouvée. Grand-mère, je vais aller à l'école. Patron, je vais avec vous. Song Yukin, nous sommes vraiment amis. Qu'est-ce que tu racontes encore, Son Yue? Je vois que tu n'apprends jamais quelqu'un. Maintenez-la pour moi. Yukin, qu'est-ce que tu veux faire? Une personne comme elle mérite ce qui lui arrive depuis longtemps. Que faire? C'est simple. Soulevez-la. Song Yukin, ne fait pas de bêtises. Yukin, c'est une vraie flèche? Si tu as peur, dégage, mais demain pourras-tu rester à Jianshan, ça c'est incertain. Yukin, ça ira. Ne t'inquiète pas. S'il arrive quelque chose, je prendrai la responsabilité pour toi. Plutôt faisons ça. La première flèche sera tirée par toi. Elle vous a trompé, elle n'est pas du tout du côté de l'UXU. Moi oui, elle Song Yukin et ma sœur Song Yue. Encore des mensonges. Vous pouvez me croire si vous ne me croyez pas, vérifier. Elle Song Yukin et ma sœur Song Yue. Elles vous ont toutes menti. Yukin, elle dit vrai. Tu oses croire ces mots?
Je te crois toi. Certaines personnes ont une langue et adorent raconter des mensonges. Tu ne penses pas que je vais te laisser partir comme ça, maintenez-la bien. Non, il ne doit rien m'arriver. J'ai un bébé Yuking. Je t'en supplie, épargne-moi. Je te promets de ne plus jamais apparaître devant toi. Trop tard. Ton ventre. Ma fille, c'est moi qui t'ai embarrassé. Si ce n'était pas cette satanée gamine avec un bébé dans le ventre, ça n'aurait pas dû. Son Yue, alors tu es enceinte? Non, je ne suis pas enceinte. Je disais juste que ton ventre avait beaucoup grossi récemment. C'est vrai, elle est enceinte. Elle est enceinte. Dès son entrée à l'école. Elle paraît si innocente. Qui aurait pensé qu'elle serait une coquine? Yukin, je t'en supplie, laisse-moi partir. C'est vraiment vrai. Qui est le père de l'enfant dans ton ventre? Pourquoi refuses-tu de te marier avec Wang Mazi? Il s'avère que tu as tant d'aventures. L'enfant est de l'UXU. Et vous avez entendu ça? Elle a dit que le père de l'enfant est l'UXU. Son Yue. J'ai presque failli te croire. L'UXU vraiment? Sais-tu qui est l'UXU? Exactement, c'est un dieu de Jiansheng. Il peut écraser 10 fois rien qu'en bougeant son doigt. Tu peux vérifier, je ne mens pas. Dommage Yue. J'avais l'intention de te laisser partir, mais tu n'as pas su saisir cette chance. Qui m'a donné un cœur si bon? Peut-être devrions-nous faire ça. Je te vois me supplier avec tant de peine. Je n'ai pas le cœur de te blesser. Peut-être. Après tout ce que tu portes dans ton ventre. N'a même pas de père clairement identifié. Som Yukin, tu es folle. C'est illégal. Assez parlé. Que dois-je faire pour que tu laisses mon enfant tranquille? Que faire? Alors mets-toi à genoux et fais 3 kotao pour moi. Peut-être que je voudrais te laisser partir. Maintenant, les chances de fuir sont minces. Ils sont nombreux, je dois trouver une occasion de m'approcher de Som Yukin. Même si je faisais 10 kotao, tu ne me laisserais pas partir, n'est-ce pas? Plutôt intelligente, mais qu'est-ce que ça change? Tiens bon. Liu Xu. Poursuis-la. Son Yue, je t'ai déjà vu. Sors immédiatement. Monsieur Liu, où êtes-vous? Vas-tu remarquer que je suis partie? Boss Lu, d'après la surveillance. Mademoiselle Song a été emmenée dans ce bois. Coûte que coûte, il faut retrouver Yue. Assurez-vous qu'elle soit saine et sauve. Oui. Zhang Qiao va par la Wang Lili. Toi va par là-bas, Wang Kan et Yuxu aller derrière. Dès qu'on attrape quelqu'un, je vous récompenserai largement. Il y a du mouvement. Par là-bas, allez. On s'est fait avoir. Elle est là-bas. Son Yue. Monsieur Lu. Cours vite. Ça va? Ces types-là ne laissent aucun d'eux s'échapper. Laisse tomber. Si j'étais arrivé une seconde plus tard aujourd'hui, tu serais... Monsieur Lu, c'est ma petite sœur. Ta sœur. Tu ne comptes que sur mon affection pour toi. Retraite.
Yukin, qui étaient ces gens tout à l'heure? Est-ce que Son Yue connaîtrait vraiment quelqu'un de puissant? Impossible, qui ça pourrait être? Cette femme n'est-elle pas enceinte? Ce doit être le père de l'enfant Yukin. J'ai peur. Pourquoi as-tu peur? Bon, aujourd'hui ici, fais comme si rien ne s'était passé, descendons vite de la montagne. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? Parle donc. Ta petite fille par alliance s'est fait embêter à l'école. Que quoi? Embêté? Par qui? Qui ose embêter ma petite fille par alliance? Ils ont mangé du cœur de lion et des tripes de panthère ou quoi? Ma petite fille par alliance, attends, grand-mère va te venger. Grand-mère, je vais bien. Son téléphone sonnait occupé et puis on a oublié que son téléphone était cassé. Grand-mère prend le temps de l'emmener acheter un nouveau téléphone. D'accord. Repose-toi d'abord, je m'en occupe ici. Attends un peu avant de descendre, je vais te donner quelque chose. D'accord. Viens ici. Monsieur Lu, désolé. Je t'ai inquiété. Monsieur Lu, es-tu fâché? Si je n'étais pas venu aujourd'hui, tu aurais probablement perdu la vie. Je suis sûr que tu viendras certainement. Si confiant. Dans leur bouche, tu es un dieu. Un dieu peut tout faire. Tes mains sont si froides, tu as eu peur, n'est-ce pas? Attends un peu. Petit gars, attends un peu. Grand-mère. Tiens, mets ça. De l'huile de grossesse, qu'est-ce que tu veux en faire? Espèce de ringard, quand une fille est enceinte, elle doit appliquer cette huile pour éviter que la peau de son ventre ne se marque pendant la grossesse. Cette technique doit être professionnelle. Si tu ne sais pas le faire, je demanderai au domestique. Ce n'est pas nécessaire, je vais le faire. D'accord, je t'enverrai la vidéo plus tard. Assure-toi de bien la regarder. Monsieur Lu. Tiens, Merci. assieds-toi. Monsieur Lu, que voulez-vous faire? Ne bouge pas. Les personnes ayant froid dans le corps devraient se baigner les pieds plus souvent pendant la grossesse. Ainsi, elles peuvent bien dormir la nuit. Pourquoi? Pourquoi te soucies-tu autant de moi? Est-ce à cause du bébé, Monsieur Lu? Est-ce parce que tu veux le bien du bébé que tu es si gentil avec moi? Pourquoi ceux pour qui j'ai tant travaillé et donné tant d'années de ma vie veulent me voir morte? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Son Yue, tu n'as rien fait de mal. Vraiment? Sais-tu pourquoi ils t'en veulent tellement? Nous sommes 3 sœurs dans notre famille, je suis l'aînée. Ma deuxième sœur est Som Yuking. Mon petit frère est Som Yuang. Quand j'étais petite, j'ai beaucoup essayé d'obtenir la reconnaissance de mes parents, mais ils n'avaient qu'une seule phrase. À quoi sers-tu? Papa, j'ai eu 100 points. Batembaen. Maman, j'ai eu 100 points. À quoi ça sert? Ça peut se transformer en argent. Ce n'est qu'un 100 points. Va travailler. Quand j'étais enfant, chaque mois, mangera des cuisses de poulet au moins une fois. Mais il n'y a que 4 cuisses de poulet. Mais il y a 5 personnes dans notre famille. Je suis la sœur aînée, alors je vais leur donner
Mais évidemment, j'ai travaillé très dur. Mais pourquoi maman et papa? J'aime seulement les jeunes frères et sœurs. Pourquoi m'échanger contre de l'argent? Je ne suis pas un outil. Je veux lire. Je veux gagner de l'argent avec mes propres compétences. Mais pourquoi ont-ils même une telle opportunité? Je ne veux même pas. Ils n'en valent pas la peine. Je veux une reconnaissance. Juste une fois. Mais s'ils ne sont pas votre famille. Qu'est-ce que tu dis? Voici toutes les informations sur votre famille Son. Vos parents sont en fait votre oncle et votre tante. Vos parents biologiques sont morts dans un accident de voiture plus tôt. Et l'indemnisation après l'accident. Tout a été pris par Song Fugi et Luo Xufan, ils ont avalé. L'accident de voiture n'exclut pas qu'ils l'ont fait. Vraiment? Je peux vous aider à les résoudre si vous voulez. Laissez-les disparaître dans votre monde. Maman et papa doivent m'aimer. Oui, Ils doivent être réticents. S'ils sont là, je serai très heureux. c'est vrai. Luo Xufan et Song Fugi me mentent. J'ai menti pendant des années. Ne pleure pas obéissant. Luo Xu. Je suis tellement triste. Je ne veux pas pleurer. Mais je n'ai pas pu. Il y aura ma grand-mère. Et l'enfant dans notre ventre. Vous n'êtes pas seul. Tu m'as réprimandé pour ne pas être humain. Pourquoi n'apprenez-vous pas à parler? Je vais régler pour toi. Pourquoi tu ne peux pas le supporter? Luo Xu. Tu as donné de l'argent à notre école? Rien que quelques dizaines de millions, ce n'est pas grand-chose. Pour moi. Sinon quoi, je ne suis pas une riche héritière. Song Yukin s'est fait passer pour moi, faisant le fanfaron à l'école. Je ne supporterai plus ça. Monsieur Lu, le mois prochain c'est l'anniversaire de l'université de Jiangsheng. Pourriez-vous m'aider avec une faveur? Quel est l'avantage? D'accord, je vous le promets. Yue vient ici. Grand-mère, que se passe-t-il? Madame, choisissez en un. Grand-mère, tant de téléphones portables. Vous voulez changer de carrière? Se lancer dans le marketing en réseau. Objet de malheur. Yue, ton téléphone a disparu avant. Nous n'avons pas fait attention, tu as failli avoir des ennuis. Ceux-ci sont tous des nouveaux modèles, je leur ai dit. De tout acheter, choisissant un choisi librement. Si ça ne suffit pas, change de téléphone tous les jours. Non, non, insuffit. Un seul? Non, deux. Double bonheur, deux. Non, non, non. Grand-mère, savez-vous quel genre de personne a besoin de 2 téléphones? Quel genre de personne? Ceux qui ont une forte probabilité de tromper. Pourquoi donc? Réfléchissez vous-même, vieille dame, je prends quelques jours de congé. Accompagnez Yue à l'école, allons-y. Majordome. Pourquoi ceux qui ont deux téléphones ont plus de chances de tromper? Peut-être que c'est ce qu'on appelle un téléphone de secours. Yukin, la semaine prochaine, c'est l'anniversaire de l'école. J'ai entendu dire qu'ils avaient invité Lu Exu du groupe Lu à venir. C'est normal, après tout, Exu a donné des millions pour moi à l'école. Yukin t'admire tellement. Lu Exu apparaît rarement, encore moins pour entrer en contact. Yuking. Pourriez-vous me présenter? Ma famille est dans le business immobilier. Votre entreprise est trop petite. Mais ce n'est pas grave. Je te présenterai quand le moment sera venu.
Liu Exu va venir à la célébration de l'école. Faites attention à ne pas révéler ton identité quand le moment viendra. N'est-ce pas Son Yue? Comment ose-t-elle encore venir? Étrange, qui est cette personne à côté d'elle? Ce n'est pas celui qui a sauvé Son Yue, n'est-ce pas? On dirait qu'elle a amené des renforts. Et alors? Même avec des renforts, elle reste une incapable. Song Yukin, j'aurais pu être heureuse. Mais vous êtes tous des menteurs. Vous avez tissé un immense mensonge. Et à partir de maintenant, je ne me laisserai plus faire silencieusement. Son Yue, comment oses-tu encore venir ici? Comment oses-tu me frapper? Un soufflet ne suffit pas pour ce que tu m'as fait subir. Wang Can, dépêche-toi de leur donner une bonne leçon. Les enfants sont plutôt mignons lorsqu'ils se mettent en colère. Toi. Savez-vous qui je suis? Mais moi je sais que si tu oses encore toucher à notre jeune ami, tu finiras mort. Son Yue, je ne vais pas en rester là, partons. Mon Dieu, quelle peur! Mes jambes ont flanché tout à l'heure. Mais tout à l'heure j'ai bien donné, non? Il ne faut pas perdre la face et puis. Ce n'était pas ma faute, c'est elle qui a commencé. Cela dit, je parie que, même en se faisant coincer la tête 3 fois dans une porte, elle ne devinerait jamais que devant elle se trouve le grand patron du groupe Lulu lui-même. Son Yue. Pourquoi ai-je toujours été inférieure à toi depuis mon enfance? Alors tu es jalouse de moi? Ne te sens pas inférieur parce que tu n'es pas à la hauteur, ce n'est pas grave. Jalouse de toi, Son Yue? Tu as perdu la tête ou quoi? Quoi, cet homme tout à l'heure était ton ancien amant? Maintenant tu apprends même à écarter les jambes pour séduire des hommes? As-tu la mémoire courte? Tu as dit il y a quelques instants que tu n'étais pas à la hauteur. Et voilà que tu l'oublies déjà? Son Yue, je te préviens. Le sang qui coule dans tes veines est celui de la famille Song. Depuis toute petite, tu n'as jamais été appréciée. Papa et maman n'ont Dieu que pour moi et Yuang. Si tu oses encore dire des paroles irrespectueuses, je demanderai à papa et maman de te ramener à la maison et de te marier de force avec Wang Mazi. Seul toi et Song Yuang méritez leur affection. Ce n'est pas parce que je ne suis pas vraiment votre fille. Tu te demandes pourquoi j'ai autant de force. Quand j'étais petite, toi et Song Yuang jouiez avec des jouets. Pendant que vous sautiez à l'élastique, je travaillais au champ. Moi, je fendais du bois. Je ne me rebiffais pas, parce que je pensais qu'une famille ne devrait pas être comme ça. Mais au moment où tu as voulu me tuer, moi et mon enfant, tous les liens entre nous ont pris fin. Song Yukin, je ne me laisserai plus faire par toi. Son Yue, attends un peu. Détends-toi. C'était juste une parole menaçante. Ça fait des années que je ne suis pas venu à la cantine des étudiants. Te voilà plongé dans une nostalgie de jeunesse. Bien. Je viens de recevoir un appel. Je vais aller chercher à manger. Mademoiselle, il n'y a pas d'argent sur cette carte. C'est impossible. L'UXU m'a crédité 2 cents yuan au début du semestre. Et je ne l'ai même pas utilisé. Cette carte n'est pas à moi. Alors tu vas manger ou non? Il y a beaucoup de monde ici. Si tu n'as pas d'argent, écarte-toi vite. Désolé, j'ai pris la mauvaise carte. Prendre la mauvaise carte. Comment peut-on l'inventer un tel mensonge? Cette école est vraiment petite, encore toi que je retrouve. Son Yue, je pensais que tu avais une meilleure situation. Pas un sou sur cette carte de cantine. Les repas ici coûtent seulement une vingtaine de yuan. Tu n'as même pas quelques yuan. Son Yue, n'as-tu aucune honte? À quoi ça sert d'être bon en études si c'est pour être sans le sou? Quelle misère! Sans argent, oser venir perdre la face à la cantine. Peut-être que ton mari ne t'a pas donné d'argent. Peut-être qu'il est aussi pauvre. Song Yukin, tu ris tellement fort.
Jamais pensé que cette carte pourrait être la tienne. Comment est-ce possible? Elle continue de faire semblant. Notre Yuking appartient à Boss Lu. Même elle pas d'argent sur sa carte. Exactement notre Yuking. De la tête aux pieds, tout est de marque. Un seul vêtement pourrait couvrir plusieurs années de repas à la cantine pour toi. Cette carte est nominative, vérifions-la. Allez, tu oses encore vérifier la carte? Son Yue, si c'est ce que tu penses. Perdre la face en public, très bien. Alors je vais te satisfaire. Madame, votre machine. Pourriez-vous vérifier le propriétaire de cette carte? Oui, c'est possible. Quand est-ce que notre université de Jiangsheng a accepté quelqu'un qui ne peut même pas se payer un repas? Ce n'est pas Son Yukin là-bas. On dit qu'elle est la femme du PDG du groupe Lu. Le PDG lui est tellement riche, il doit avoir chargé des dizaines de milliers dans sa carte. Je pense que cette femme en face se ridiculise toute seule. Son Yue, tu as vu ça? Dans leurs yeux. Je suis l'épouse respectée du PDG Lu. Et toi, tu n'es personne. Som Yuking. Aujourd'hui, ton vrai visage ne peut plus être caché. Madame, pouvez-vous vérifier le propriétaire de cette carte? Et combien reste-t-il sur cette carte? Il reste 0,2 yuan sur la carte. Veuillez recharger rapidement le propriétaire de la carte. Son Yue, tu n'as pas honte? Il n'y a que 0,2 yuan sur ta carte. Son Yuking. C'est la carte de Son Yuking. Yuking, cette carte est à toi? Yuking, vous n'avez quand même pas échangé les cartes par erreur? Impossible. Madame, vous avez peut-être mal entendu et jeune fille. C'est une annonce automatique de la machine, je n'ai pas pu mal entendre, écoutez. Solde restant. 0,2 yuan, veuillez recharger rapidement. Propriétaire de la carte, Son Yuking. Vous avez entendu? Une fois de plus. Solde restant. 0,2 yuan, veuillez recharger rapidement. Propriétaire de la carte, Son Yuking. Som Yuking, tu as bien entendu? Ça suffit. Yuking, tu n'as vraiment pas d'argent sur ta carte? Pas d'argent? C'est normal, j'ai juste oublié de recharger. Me faire perdre la face encore une fois. Son Yue, je refuse de croire que tu as de l'argent. Son Yue, ma carte est vide. C'est parce que mes domestiques ont oublié de la recharger. Et toi? Combien y a-t-il sur cette carte? Est-ce qu'il y a de quoi payer au moins un repas? J'ai rechargé 200 yuan progressivement et je n'ai presque rien utilisé. Madame, donnez-moi le menu le plus luxueux. Bien, cela fait 30 yuan. Paiement réussi de 30 yuan. Il reste un solde de... Ne recharge que 200 yuan, n'as-tu pas honte? C'est ça seulement 200 yuan. Et tu oses encore être fier ici. Solde du compte, 1 999 000 yuan. 9 970 yuan combien? 1 999 000. Yuexu a dit qu'il avait rechargé 2 cents, c'est 2 millions. Ne parlons pas de 4 ans d'université. Même en 40 ans, on ne pourrait pas dépenser autant. Cette femme. Comment pourrait-elle avoir 2 millions? Madame, votre machine a un problème, non? Son Yuking, c'est bien toi. Ce sont plutôt tes oreilles qui ont un problème. Tes oreilles ne fonctionnent vraiment pas bien. Le solde du compte est d'1 999 000 yuan. 9 970 yuan. Titulaire de la carte, Son Yue. Le solde du compte est d'1 999 000 yuan. 9 970 yuan titulaire. Yuking, tu as toujours dit que tu étais lié à Boss Bu. Mais comment se fait-il que tu n'aies même pas autant d'argent que la fille de ton employé de maison? Tu ne nous aurais pas menti, n'est-ce pas? Impossible. Ils ne doivent jamais savoir que je n'ai rien. Son Yue, tu es l'enfant de notre employé de maison. Cet argent, tu ne l'aurais pas volé par hasard? Tu fais semblant d'être riche, ça ne te fatigue pas? Nous ne nous sommes quand même pas fait avoir un. Cette femme. Yuking. Toi, Son Yue, comment oses-tu me renverser dessus? Tes jambes sont trop longues. Comment pourrais-je être blâmé? Toi. Ça va? C'est dommage pour mon forfait luxe. 30. Quand tu as étendu ta jambe pour faire tomber Yue, tout se rit par terre. S'il te plaît, nettoie-le. Yuking, merci pour ton aide. Servez-moi 2 des menus les plus luxueux, s'il vous plaît. Yuking, en veux-tu? En veux-tu même pas en rêve? Yuking, es-tu vraiment lié à Boss Lu? Le mois prochain, c'est l'anniversaire de l'école. Le principal a dit qu'il inviterait les tu. Nous verrons bien à ce moment-là. Yuking devant Boss Lu. Parle en notre faveur, s'il te plaît. Oui, ne t'inquiète pas, nous vous récompenserons. Si Lu Xu vient vraiment à l'anniversaire de l'école, je trouverai un moyen pour prendre une photo intime avec Lu Xu. Ainsi, cette affaire sera confirmée.
Song Yiwei, ton arrogance ne durera plus longtemps. Ne t'avais-je pas dit de trouver un endroit plus discret? Pourquoi es-tu venu directement à l'école Yuking? Nous n'avons vraiment plus d'argent. Pas d'argent, c'est simple. Demande à Wang Mazi d'augmenter la dot. Sœur, il n'y a plus personne. À quoi sert l'argent maintenant? Je vous regarde, aucun de vous n'est utile. Maintenant, Song Yiwei est encore en train de suivre ses cours à l'école. Vraiment? Elle est tous les jours à l'école maintenant, me défiant, vieil homme. Je savais qu'on n'aurait pas dû laisser cette petite mauviette. C'est encore toi qui as dit qu'en la nourrissant, elle nous servirait toute la famille, moi et toi. Oh, ça suffit, ça suffit. Le mois prochain, c'est l'anniversaire de l'école. Trouvez du temps à ce moment-là. Et emmenez-la loin de moi, je ne peux pas croire. Une fois qu'elle sera mariée avec Wang Mazi, quel homme voudra encore d'elle? C'est sûr que Song Yuking complote contre moi. Cette huile de grossesse, ce soir, tu dois absolument l'utiliser. Si tu ne l'utilises pas maintenant, quand tu voudras l'utiliser, il sera trop tard. Oui, grand-mère. Petit imbécile bon à rien. Que caches-tu? Rien. Monsieur Lu. Combien de fois t'ai-je dit de m'appeler Uexiu? Uexiu. Qu'est-ce que c'est? L'huile de grossesse grand-mère a tant insisté. Elle a dit qu'il fallait absolument te l'appliquer. Ces derniers jours j'ai appris des techniques, allonge-toi. Bizarre. Pourquoi mon cœur bat si vite? Mon ventre va mieux. Lu. Que veux-tu faire, Uexiu? L'huile de grossesse doit être appliquée sur le ventre, la poitrine, les aisselles, ainsi que plusieurs parties des cuisses. Sinon je vais demander à une domestique de te l'appliquer. Et Uexiu. Je ne suis juste pas habituée à être touchée par des étrangers. Yiwei. Uexiu n'est pas un étranger. Grand-mère. Yiwei, viens vite prendre ton petit déjeuner. Oh là là, ce cou est tout rouge. Il fait froid ces jours-ci. C'est pas une piqûre de moustique, ça? Grand-mère, c'est un moustique qui m'a piqué. J'ai toujours attiré les moustiques depuis que je suis petite. Ah, il y en a là aussi, regarde comme c'est gros. Oh, ces moustiques sont horribles, regarde ces énormes boutons. Grand-mère, c'est le 40e anniversaire de mon école. Je vais y aller d'abord. Faites attention à toi, ma chérie. Grand-mère, je vais partir aussi. Majordome. Madame. Contactez immédiatement une équipe professionnelle pour éliminer les insectes et les moustiques. Il y a des moustiques dans notre villa. Regarde comment ils ont piqué ma belle-fille. Oui. Allez-y vite. C'est de ta faute, grand-mère, ces méprises. C'est tellement embarrassant. Dépêche-toi, j'ai entendu dire qu'aujourd'hui on pourrait voir la légende du monde des affaires Lu Si je Uexiu. pouvais entrer chez lui après l'obtention de mon diplôme, je rêverais même éveillé. Tu imagines si les gens savaient que la légende du monde des affaires est juste à côté de moi, est-ce qu'ils sauteraient de surprise? Allons-y. Il y a tellement de monde à l'anniversaire de l'école aujourd'hui. Beaucoup sont venus exprès pour lui. Lu Uexiu apparaît rarement en public. Aujourd'hui qu'il est là, beaucoup ne veulent pas manquer cette occasion. Bien sûr, c'est mon idole.
Yukin, peux-tu m'aider à obtenir la signature du PDG Lu? Ce n'est qu'une petite chose, n'est-ce pas Son Yi-Wei? Allons-y. Son Yi-Wei, comment oses-tu encore venir à l'anniversaire de l'école? Tu es venu pour voir Uexu, non? Mes jambes m'appartiennent, je fais ce que je veux. Qu'elle s'en gêne. Avant elle disait qu'elle était la femme de PDG Lu. Et maintenant, elle a amené un jeune homme. Calme-toi. Tu veux sauver la face? Une gifle sur ton visage. Tu reviens toujours en force. Toi avec tes remarques acerbes. Tellement acerbe que ça me rappelle quand un chien m'a mordu waf-waf. Son Yi-Wei, je te préviens. Aujourd'hui Uexu va venir. Je lui dirai certainement à ce moment-là que tu usurpes l'identité de sa femme. Dis-le sinon celui qui ne le dit pas est un imbécile. Toi. Le principal est sorti, asseyons-nous d'abord. Yukin, le principal te regarde-t-il? Il nous a envoyé te chercher, il connaît sûrement ton identité. On dirait que Yukin ne nous a pas menti. Yukin, présente-nous au boss Lu à ce moment-là. C'est des broutilles tout ça. Tout d'abord, bienvenue à tous pour être venus participer à l'anniversaire de l'école cette année. Aujourd'hui marque les 30 ans de la fondation de notre université de Jiangsheng, une journée festive. Et pour cet anniversaire de l'école cette année, nous avons eu la chance d'inviter un personnage spécial. Il s'agit de Uexu du groupe Lu. Super, enfin je vais pouvoir rencontrer mon idole. Mon Dieu, le boss Lu dont un seul pas fait trembler Jiangsheng. Après avoir obtenu mon diplôme, je veux encore passer un entretien dans son entreprise. Qu'est-ce que tu imagines là? Le minimum requis dans son entreprise est un master. Le groupe Lu figure parmi les 100 plus grandes entreprises mondiales. Yukin, où est le boss Lu? Est-il en coulisses? C'est étrange. L'apparition d'une personnalité comme Uexu devrait provoquer une sensation. Mais personne ne l'a vu aujourd'hui. Qui aurait vu quelqu'un? Évidemment, il est en coulisses. Le boss Lu a investi plusieurs millions dans notre école. Enfin, nous allons voir son vrai visage aujourd'hui. C'est l'anniversaire de l'école, il ne faut surtout pas se faire démasquer. Et maintenant, accueillons chaleureusement le dirigeant du groupe Lu, Uexu. Yukin va sortir. Monsieur Lu. Veuillez accueillir Monsieur Lu sur scène. Uexu serait-il dans le public? Pourquoi te lèves-tu? Le principal vient de m'inviter à monter sur scène. Vous n'avez pas entendu? Ils n'entendaient pas avant et ils n'entendent toujours pas maintenant. Non vraiment Son Yi-Wei? Tu as ramené un visage pâle au hasard? Et tu penses encore prétendre être Uexu? Faites attention, le principal pourrait vous jeter dehors d'une minute à l'autre. Qui a dit qu'il était un imposteur? Quel est le lien entre Yukin et Boss Lu? Comment elle pourrait ne pas savoir où est Boss Lu? Son Yi-Wei, tu n'as pas peur que Boss Lu l'apprenne? Il te fera disparaître de Jiangsheng en un clin d'œil. Exactement, sans prendre à notre petit ami. Vous feriez mieux de disparaître de Jiangsheng. Certaines personnes se croient malignes, se levant pour jouer les imbéciles. D'ici peu, vous serez peut-être expulsé d'ici. Imbécile, je vais voir. Qui sera l'imbécile ici? Lao Wang vient par là. Toujours en train de faire semblant. Arrête. Mais qu'est-ce que tu fais? Principal, pourquoi frapper la femme de Boss Lu? Quelle femme de boss Lu? Et toi, dans quelle classe es-tu? Oser venir ici prétendre être la femme de boss Lu. Sais-tu qui est devant toi? C'est le célèbre génie des affaires Uexu. Boss Lu. C'est Boss Lu. On réglera ça plus tard. Aïe aïe. Monsieur Lu, je vous demande pardon. Viens dire quelques mots à tout le monde. Attends-moi là, ma chérie. Il est Uexu? Yukin, il est vraiment Uexu? Ce n'est pas possible, impossible. Comment pourrait-il être Uexu? Non, ne vous laissez pas tromper, il n'est certainement pas Uexu. Bonjour à tous, je suis Uexu.
Pas possible. Je suis venu à l'université de Jiangsheng uniquement pour ma femme. Oh là, c'est tellement romantique. Avant Song Yukin avait bien dit que c'était quelqu'un de bossu. Mais c'était faux. C'est confirmé récemment, j'ai vu le PDG Lu. Avec une fille au restaurant, je ne m'attendais pas à ce que ce soit la fois où je me suis retrouvée la plus proche du PDG Lu. Tu parles de moi en tant qu'épouse? Mon épouse, qu'est-ce que tu attends? Veux-tu que je descende pour t'inviter? As-tu peur? Song Yue, mon épouse. De l'université de Jiangsheng. Tu nous as toujours menti. Song Yukin, comment oses-tu nous mentir? Comment oses-tu me frapper? Tu te prends encore pour l'épouse du PDG Lu? Ouvre bien les yeux et regarde attentivement. Song Yue, elle est l'épouse légitime du PDG Lu. Espèce d'imposteur, Chris. C'est fichu, c'est complètement fichu. Nous avons intimidé Song Yue. Et tout à l'heure nous lui avons manqué de respect. Nous sommes absolument fichus. Allô maman. Est-ce que le problème a été résolu? PDG Lu. S'il y a des soucis, confiez-les d'abord au doyen. Ensuite, laissez-le tout me transmettre. Je ne pensais pas que Uexu serait si populaire. Grande sœur. Quelles sont les exigences pour les entretiens de votre entreprise? Les stagiaires sont acceptés? Oui, nous sommes des étudiants de licence. Pas des étudiants de master. Chez Lu Corporation, nous valorisons surtout le développement des talents. Le niveau académique n'est qu'une partie. Ce qui compte vraiment, c'est la compétence. Super. Très bien, mon épouse a besoin de repos. Je vais y aller. Yue et camarade. Avez-vous vu où est allée mon épouse? Au PDG Lu, il semble que la famille de votre femme est arrivée et l'a emmenée. Dongguang active immédiatement toutes les caméras de surveillance de la ville. Vérifie où la famille de Song Yue l'a emmené. Ne bouge pas, grande sœur. Après avoir tant couru, il est temps de rentrer, non? Je n'aurais jamais pensé que la personne avec qui tu flirtais est Uexu. Même si mon identité est révélée, et alors? Je ne crois pas qu'une fois que tu auras épousé Wang Mazi, Uexu voudra encore de toi. La lune est si ronde. Ne bouge pas. Lâche-moi. Aïe aïe aïe. Yue, tu es enfin de retour. Yue, regarde, il se fait tard. Marions-nous rapidement. À partir de maintenant, nous serons mari et femme. Wang Mazi, je ne t'épouserai jamais. Quoi, pas de mariage? Nous avons déjà pris l'argent. Luoxu Fansom Fugi. Êtes-vous encore humain? Je suis ta mère à... Tu n'es pas ma mère, mes parents sont morts dans un accident de voiture depuis longtemps. Luoxu Fansom Fugi, vous avez saisi l'indemnité d'accident de mes parents. Jusqu'à quand comptez-vous continuer cette mascarade? Comment le sais-tu? Comment je le sais? J'ai vécu tant d'années chez les Sommes. Je me demande aussi pourquoi, peu importe ce que je fais. Tu me détestes toujours, suis-je pas assez bien? Ou est-ce que mes frères et sœurs sont plus obéissants? Quand j'étais petit, Song Yuang s'est battu et a été renvoyé de l'école. Tu as dit que l'autre partie méritait de se faire frapper. Song Yukin a été prise en train de tricher au lycée. Et tu m'as accusé. J'ai enfin réussi à entrer à l'université. Et tu as même brûlé mon certificat d'admission. Vous ne m'avez jamais bien traité. C'est simplement parce que je ne suis pas votre enfant biologique. Yue, nous t'avons élevé avec soin pendant toutes ces années. Nous ne t'avons jamais privé de nourriture ni de vêtements. Ah, pas privé de nourriture ni de vêtements. Mes vêtements étaient ceux restant de Song Yukin. Mes chaussures. Je les ai achetés en économisant de l'argent, non pas manque de nourriture ni de vêtements. La mort de mes parents n'a rien à voir avec vous? Vous m'avez maltraité par peur qu'un jour je découvre la vérité. Vous aviez peur que je découvre la vérité et que je vienne vous demander des comptes. Tu racontes n'importe quoi. Frappe. Vas-y, frappe, est-ce que je n'ai pas déjà reçu assez de coups étant enfant? Papa, maman, ne perdez pas de vue ce qui est important. Elle essaie juste de gagner du temps. Non, c'est vrai. Bon sang, j'en ai marre de vous écouter bavasser. Ah oui, faut pas oublier l'affaire importante. Luoxu Fan, je t'ai donné de l'argent. Qu'est-ce que vous attendez? Oh non, ils ont compris. Et ne la laissez pas s'échapper. Maman, vite, apporte les choses. Lâche-moi. Tiens, prends ça. Tout est sur son père. Lâche-moi. Sois sage, tu veux.
Luo Xufan, mais pourquoi elle a un gros ventre? Je suis enceinte de 4 mois. Luo Xufan, je voulais une jeune fille vierge. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils essaient juste de te soutirer de l'argent. Très bien osé me tromper. Mazi. Je vais vous tuer Mazi. Mazi, calme-toi, parle calmement, d'accord? Vous n'avez aucune morale, osé me tromper, non. Rendez-moi mon argent. Wang Mazi, pose ça immédiatement. Dépêche-toi de le poser. Song Yuking est une jeune fille vierge. Song Yiwei, tu veux mourir ou quoi? Exactement, Song Yiwei, c'est impossible. Song Yuking marche aussi. Mazi, calme-toi. Ai Song Yiwei s'est enfui. Arrête-toi. Ne bouge pas, tu es arrêté. Yuang. Ne bouge pas, sinon je considère ça comme une agression. Policier. Policier, quelqu'un nous a attaqué derrière toi. Attrape-le vite. Monsieur l'agent, je veux dénoncer qu'ils ont kidnappé ma femme. Et j'espère que vous allez les interroger sérieusement. Monsieur l'agent. Ils sont liés à la mort de mes parents. J'ai mal à la tête. Allons à l'hôpital. Song Yiwei, arrête de faire semblant. Aïe. Vite, allons à l'hôpital. Mademoiselle Song, vous avez des vertiges? Oui. Faites attention. J'ai du mal à respirer. J'ai aussi le vertige et je ne peux même plus réfléchir. Monsieur l'agent, je crains que Mademoiselle Song ait été terriblement choquée. Elle mettra beaucoup de temps avant de pouvoir se remettre. Sans parler qu'elle est enceinte. J'ai aussi un peu bougé le fœtus. Je veux vomir. Bien, j'ai compris, monsieur Lu. Nous rapporterons fidèlement l'état de santé de Mademoiselle Song. Song Fugi et Luo Xufan ont participé à un enlèvement, ainsi qu'à un accident de voiture il y a 18 ans. S'ils sont finalement jugés liés à ces affaires, ils ne s'en tireront pas avec moins de 15 ans. La durée finale dépendra du jugement du tribunal. Merci pour votre aide, Dongwang, raccompagnez-le. Est-il parti? Ah, je suis épuisée de faire semblant. Cette fois, ils sont tous piégés. Je dois te remercier, monsieur Lu. Sans toi, peut-être que toute ma vie mes parents n'auraient jamais été remarqués. N'est-ce pas grâce à ton intelligence que tu les as attirés dans un piège? Le patron est vraiment surveillé. Le groupe de Song Fugi veulent suivre la femme ce soir. Pourquoi je n'arrive pas à éplucher cette pomme correctement? Patron, pourquoi tu n'achètes pas un outil magique pour éplucher les pommes en ligne? Continue juste à garder un œil sur Song Fugi. Devrions-nous appeler la police maintenant? Sans preuve solide, nous ne pouvons rien faire contre eux. Uexu, j'ai une idée. La prochaine fois, mets tes chaussures avant de sortir. Quelle idée? Attirer l'ennemi dans un piège. S'ils ont vraiment causé la mort de mes parents, alors ils méritent leur châtiment. D'accord, rentrons à la maison, c'est l'anniversaire de grand-mère aujourd'hui. Le banquet familial est prêt. Ah, pourquoi ne m'as-tu pas dit ça plus tôt? Je n'ai pas préparé de cadeau. Ne t'inquiète pas, j'ai tout préparé, allons-y. Madame, où est votre petite fille? Ne devait-elle pas venir nous voir? Elle reviendra bientôt, j'ai entendu dire que cette fille vient de la campagne. C'est vrai. Ce serait vraiment un mariage mal assorti. Le jeune maître et son épouse sont de retour. Grand-mère. Oh Yiwei. Viens, assieds-toi à côté de grand-mère et majordome. Apportez la soupe pour la grossesse de la jeune maîtresse. Eh bien Yiwei, c'est ça? Cette place, tu n'as pas le droit de t'y asseoir. Fenlan, ma cousine. Cette place appartient à mon mari. Mon mari ne sera pas là. Wang Fenlan, tu connais ma petite fille. J'ai toujours été très sérieux. Ne cherchez pas. Cousine, je dis juste la vérité. Grand-mère n'a pas d'importance. Je vais m'asseoir de l'autre côté. Le majordome. Venez.
Qu'est-ce que cousine? Des absurdités qui ne devraient pas être dites toute la journée. Je suis pour mon anniversaire, je ne veux pas te voir. Donne-la moi. Cousin, je me suis trompée. La vieille dame Fenlan est aussi la sienne. Vous voulez un étranger. Vous blessez votre propre harmonie? Oui, la vieille dame Song Song? C'est une rurale. Cette porte est incorrecte. Tu es vieux et confus. Oui, vous la regardez. Je ne peux pas entrer par la porte de notre famille Lu. Uexu. Regardons par l'aile à laisser Uexu. Nourrissez-la, oui, notre famille Lu. Vous ne pouvez pas laisser cette femme entrer. Dire que ça suffit. Uexu n'est pas un cousin, j'ai dit que vous. Moi. Un grand nombre de filles contre vous. Je suis. Dongguang détient les parts de Luxion dans le groupe Lu. Tous ont été transférés au nom de Yiwei. Et boss Lu. Uexu, tu veux une femme. Je veux me retourner. Et aussi, reprenez toutes les propriétés qui lui ont été données auparavant. Uexu, c'est ça que tu as raison. Uexu, je veux monter et me reposer. Je ne veux plus manger. Transférez toutes les actions de ma tante au nom de Yiwei. Uexu, je suis votre troisième fille. Vous êtes allé trop loin pour cette femme contre nous. Fais attention, on a coupé ta relation. C'est vrai. Dongguang l'a entendu qui vient de dire. Transférez maintenant toutes leurs parts. Au nom de Yiwei. Uexu, toi. Ne disiez-vous pas qu'elle n'était pas qualifiée? Maintenant, les parts de ces quelques personnes réunies atteignent aussi 1 milliard, je peux faire d'elle une héritière. Et vous rendre tous sans rien. Madame, vous devez intervenir rapidement. Regardez comme ils sont en colère intervenir. Je dois vraiment y mettre de l'ordre. Grand-mère, ne vous mettez pas en colère. Je ne veux rien, je vais tout rendre à Uexu. S'il vous plaît, ne soyez pas fâchés. Elle n'est même pas encore entrée dans la famille. Et elle se pavane déjà. Ceux qui ne savent pas pourraient penser qu'elle est une renarde. Elle a fait en sorte que Uexu soit contre nous. Taisez-vous. Madame, vous. Majordome, retournez-moi cette table. Madame, que faites-vous donc? Madame Lu. Je vous ai invité pour rencontrer ma petite fille par alliance, afin qu'elle puisse compter sur votre soutien à l'avenir. Mais vous vivez au bord de la mer. N'est-ce pas trop vous mêler de nos affaires? Grand-mère. Mon bon enfant. Ne regarde pas leur apparence respectable. En réalité, chacun d'eux souffre d'hypertension. Ils brandissent un couteau sur la croupe d'un bœuf. Vraiment, cela m'embouche un coin. Ah! Puisque vous ne voulez pas manger, alors ne mangeons pas, majordome. Madame, nous avons tort. Ne soyez pas fâchée, s'il vous plaît. C'est vrai, c'est vrai. Les actions du groupe, lui, ne peuvent être retirées. Nous sommes venus pour votre anniversaire, regardez ça. Qu'est-ce que cela signifie? Oui. Manquer de respect à Song Yiwei. C'est manquer de respect à moi Uexu. Mais à moi Feng Jun, vous tous. Moi la vieille femme, je ne vous reçois plus. Allons-nous en manger de délicieux plats. Grand-mère, mes œufs. Ne gâchez pas l'harmonie pour moi. Majordome, regardez ma petite fille par alliance. Encore en train de penser à eux, va leur préparer un grand repas. Ces nouilles instantanées. Sont même sans sachet d'épices. Vous voulez manger? Alors mangez jusqu'à satiété. Majordome, souviens-toi. Le sachet d'épices est strictement interdit. Chacun doit finir 10 bols de nouilles. Sinon pas question de partir. Oui. Allons manger des bonnes choses. Majordome, vas-y, donne-nous. Le sachet d'épices. Désolé, madame a donné des ordres stricts. Papa, maman, vous voyez. Je suis très heureux maintenant. Respire profondément, pousse. Expire, inspire. Ça y est, presque on voit la tête. C'est né, c'est un garçon. Oh là là. Dieu merci. Oh mon Dieu, surtout pas d'accident. Que tout se passe bien. À boss, lui s'énerver ne sert à rien. Tu ne peux pas rentrer aider Madame Song à accoucher. Il y en a encore un.
Uexu, mes mains sont si lourdes. J'ai vu sur internet les filles aiment l'or. Uexu, nos bébés sont nés de jumeaux. Merci pour tes efforts Yue. Uexu, pourquoi tu ne vas pas voir les bébés? Si ce n'était pas ces deux petits diables tu n'aurais pas autant souffert. TSSS, écoute-toi parler comme si ces enfants étaient sortis d'un rocher. Ce ne sont pas tes enfants? Grand-mère. Viens vite prendre dans tes bras. Tes enfants sont si mignons. Regarde, ils te ressemblent quand tu étais petit. Grand-mère, j'étais aussi moche quand j'étais petit. Mais non, tu étais encore plus laid. Yue ne fait pas attention aux bêtises de grand-mère. J'étais super beau quand j'étais petit. Allez Uexu, prends tes enfants dans les bras. Oh ah ah. Il a fait pipi ah ah. Ce pipi d'enfant porte chance pour la richesse. Ah mon cher petit-fils. Tu vas devenir riche ah ah. Allez vite ah ah. Aïe. Yue, avoir 2 enfants, ça a dû être difficile pour toi. Pensons à des noms pour les 2 enfants. Yiku Sitian. Yiku Sitian. Super, ces noms sont vraiment bons. Ah.